Que la paix soit sur vous. Alors je vous fais cette petite vidéo à vous tous, musulmans, chrétiens, peuple du monde entier, afin de vous parler de mon témoignage. Il fut un temps où j'étais dans le doute. J'ai failli me convertir à l'islam, mais j'ai demandé à Dieu, j'ai crié vers Dieu, Seigneur, aide-moi, dis-moi la vérité. Est-ce que c'est la Bible qui est réelle? Est-ce que c'est le Coran qui est la vérité? Qui dit vrai? Qui dit faux? Alors j'ai crié vers Dieu et je lui ai demandé la vérité. J'étais en train de lire dans le chapitre de Josué les versets dans lesquels Dieu envoie la grêle sur les ennemis de Josué. Et donc, Dieu aide Josué à vaincre ses ennemis en envoyant une grêle énorme sur les ennemis de Josué. Alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si c'est la vérité, même si on est en plein mois de juillet, fais tomber la grêle. Et je croirai en toi. Je croirai que la Bible est réelle et la vérité. Et puis j'ai dit à Dieu, ne fais pas tomber la grêle. Ça sera beaucoup trop. Fais tomber la pluie. En ce plein mois de juillet, ça suffira. Et puis je me suis souvenu qu'il ne faut pas demander de signe à Dieu. Alors je me suis repenti sincèrement de cette demande que j'ai fait à Dieu. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te crois, j'ai foi en toi, c'est dans la Bible que je crois. J'ai la certitude que c'est la vérité, je me repens de cette demande et de ce doute que j'avais envers toi, et voici que je fais preuve de foi en toi. Alors j'ai sincèrement dit à Dieu, ne fais rien tomber, je n'ai pas besoin de signes, et je crois en toi pour de vrai. Et je me suis mis à continuer à lire le chapitre de Josué dans lequel Dieu fait tomber la grêle sur les ennemis de Josué. 3 minutes plus tard, en plein mois de juillet, avec un soleil de plomb, tombe une grêle épaisse. Une grêle comme jamais il n'en était tombé à l'endroit où j'étais. Le hasard n'existe pas. J'ai demandé à Dieu la grêle, puis je me suis repenté. J'ai demandé la pluie, puis j'ai dit à Dieu non, ne fais rien tomber parce que je crois en ton livre, je crois en toi. Je crois que tu n'as pas besoin de t'y reprendre à plusieurs fois pour faire ton livre. C'est de cette manière-là que Dieu s'est révélé à moi à travers sa puissance. Peut-être que je me suis montré digne en me repentant de cette demande à Dieu de me faire un signe, vu que je suis d'une génération pécheresse, génération mauvaise, et le seul signe qui m'était accordé normalement, c'était de la résurrection de Jésus. Alors, je vais maintenant vous parler ensuite de tout ce qui m'a été révélé en esprit par Dieu, par Jésus. Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Dieu, à nous tous, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. C'est le Dieu des athées, c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des musulmans, c'est le Dieu de tout le monde entier. C'est le roi de l'univers, le maître incontesté, incontestable. C'est l'Éternel des armées, c'est le Dieu éternel. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Je vais vous parler d'une vérité qui est complètement absolue, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en être autrement. Voici ce que Dieu m'a révélé après m'avoir fait le signe,
après m'avoir prouvé qu'il existe absolument, avec certitude, Dieu m'a révélé un certain nombre de vérités, puisque j'ai déposé tous mes péchés, je les ai reconnus, je me suis prosterné, j'ai demandé à Dieu pardon, en levant les yeux, avec sincérité. J'ai dit Dieu pardonne-moi. Et j'ai beaucoup de larmes qui sont tombées. Et je vous témoigne aujourd'hui de toute la vérité que Dieu m'a révélée par la suite. Ceux qui croiront en mes paroles seront heureux. Ceux qui ne croient pas en mes paroles seront malheureux, parce qu'ils ne trouveront pas la vie éternelle. Ils ne voudront pas entendre la vérité que Dieu m'a donné de vous dire à travers cette petite vidéo aujourd'hui. Alors, Dieu est le Créateur, l'être suprême de toutes choses. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé le soleil, la lune et la terre, ainsi que toutes choses qui existent dans l'univers et tout ce qu'il contient. Pourquoi toutes choses ont été ainsi faites? Ce sont des questions philosophiques que tout être humain se pose une fois dans sa vie. Peut-être que d'autres ne se posent pas ces questions, alors c'est là tout leur malheur. Parce qu'il faut absolument dans notre monde et dans la vie dans laquelle nous sommes, se poser ces questions qui sont vitales et qui vont nous permettre de faire monter dans notre intelligence tout ce qui est véritable et tout le sens de la vie, tout le sens, toute la raison d'être de notre propre existence. Il est absolument nécessaire pour un être humain, afin d'éliminer le choc de la mort que nous anticipons plus ou moins consciemment et que nous refoulons sans arrêt. Cela nous permet, si vous voulez, de comprendre le sens et la raison de notre vie, et nous sommes ensuite amenés à faire descendre cette compréhension, cette vérité dans le cœur. Une fois que cette vérité est descendue dans le cœur, on peut dire que nous sommes sauvés. Celui qui n'aime pas la vérité ne peut pas être sauvé. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on est dans une grotte ténébreuse, qu'il fait nuit, nous sommes comme dans un labyrinthe perdu. Nous n'avons pas de chemin, nous ne savons pas où aller. Alors Jésus, il dit qu'il est la lumière. La lumière, si un petit filet de lumière descend dans le labyrinthe ténébreux dans lequel nous sommes, alors nous pouvons retrouver notre chemin. C'est en ce sens que Jésus dit qu'il est la lumière, la vérité et la vie éternelle. C'est en suivant ce petit filet de lumière dans notre grotte, dans notre labyrinthe ténébreux, que nous pouvons marcher jusqu'à une sortie, jusqu'à la pleine lumière et enfin trouver la vérité. Parce que lorsque tout est éclairé, nous pouvons comprendre tout ce qui est éclairé. Tout ce qui est à la pleine lumière est enfin compréhensible par notre esprit, notre intelligence humaine. Je vais vous parler d'une vérité qui est absolue. Personne ne peut contredire cette vérité parce qu'elle est absolue au sens propre du terme. Dieu, qui est le Créateur, crée toutes choses avec sens et avec raison. Rien n'est fait sans aucune raison, sans aucun sens. Quand un peintre peint une peinture, il fait quelque chose, une peinture qui a un sens. Il fait des formes, il fait son dessin en prévision
d'exprimer un sens dans sa peinture, pour ceux qui verront sa peinture. Je vais maintenant vous parler donc du peintre et de sa peinture. Vous allez comprendre par là que rien n'a pas de sens. Tout est sensé, tout a une raison d'être. Nous allons voir que la création est intimement liée avec la vérité qui est décrite dans la Bible, à travers les prophètes et tous les témoins de Dieu. Dieu créait un soleil au commencement. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ici, Dieu parle du monde que les humains peuvent voir et comprendre, c'est-à-dire il parle du système solaire. Dieu n'a pas créé un soleil qui s'éteint pour faire la nuit, sur une terre qui aurait été faite plate. Dieu aurait pu faire non plus une lune. Il n'était pas obligé de faire une lune. Alors je vais vous faire un parallèle pour vous prouver que la création toute entière est l'allégorie parfaite de la vérité. Dieu m'a révélé cette vérité qui est absolue. On ne peut pas nier cette vérité. C'est une chose impossible à nier. Puisque Dieu décrit cette vérité dans la Bible, à travers ses serviteurs, à travers les prophètes et ses témoins, etc. Dieu a inscrit cette vérité qui est décrite dans la Bible jusqu'au cœur de sa création, afin que personne, je dis bien personne, ne puisse la modifier, ni même tromper personne sur cette vérité qui est révélée aujourd'hui. Je vous la révèle. L'Ancien Testament, c'est la nuit. Les prophètes représentent la lune. Dieu est invisible, on ne le voit pas. Il se reflète à travers les prophètes. Donc, toute l'humanité, dans sa nuit, est guidée par la lune. La nuit, quand il fait nuit, donc, la lune nous éclaire un minimum sur la terre, afin que l'on puisse voir un minimum notre chemin et ne pas tomber dans des pièges et ainsi pouvoir nous déplacer sans nous cogner sur les murs, sur les rochers, etc. Donc, il faut faire le parallèle avec lune, prophète. Il y eut une nuit. La lune, la nuit, nous dit, d'une certaine manière, que le soleil va venir, le soleil va se lever. Elle reflète sa lumière, par là même nous comprenons que le jour va se lever, que le soleil ne s'est pas éteint. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, nous pouvons comprendre que les prophètes représentent la lune de manière allégorique. C'est tout le sens de la raison d'être de la lune. Elle nous éclaire la nuit tout autant que les prophètes nous éclairent dans notre nuit spirituelle. Les prophètes nous annoncent de la même manière que la lune que Dieu doit venir lui-même. Dieu doit venir lui-même. Versets 4 et 5. Chapitre Isaïe 35. Donc, nous voyons bien que tous les prophètes, toute la raison d'être des prophètes, c'est d'annoncer Dieu qui va venir sur terre lui-même. Et par là, il se révélera. Maintenant, nous voyons que la nuit, donc, les prophètes annoncent Dieu qui doit venir lui-même, de la même manière que la lune annonce le soleil qui doit venir
lui-même. Or, si le soleil vient entièrement sur la terre, nous savons que la terre ne tiendrait pas le coup, tout brûlerait, rien ne tiendrait. C'est la raison pour laquelle le soleil vient à nous par sa lumière. La lumière nous révèle son soleil. De même, nous devons faire le parallèle entre Dieu et le soleil. Le peintre s'est désigné dans sa peinture. Jésus dit, de manière allégorique, qu'il est l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22. Bien entendu, Dieu n'est pas le soleil. Il s'agit d'allégorie. Donc, nous allons voir maintenant la raison d'être du soleil et pourquoi il fonctionne de cette manière. Et tout le sens de la création, nous allons l'observer de près. Nous allons pouvoir faire le parallèle entre la vérité qui est décrite dans la Bible et toute chose visible dans la création. La lune nous prévient que le soleil doit venir lui-même. Le soleil arrive. Il y eut un jour. La lumière du soleil remplit toute la terre. À moitié, bien entendu, parce que la terre, par sa forme sphérique, sépare les ténèbres de la lumière. Constamment sur terre, il fait jour et il fait nuit en même temps, à cause de la forme de la terre et du mouvement de la terre autour du soleil et par rapport à toute l'organisation du système solaire qui fait que sur la terre, il fait jour, il fait nuit avec une alternance du jour qui devient la nuit et de la nuit qui devient le jour par cette organisation du système solaire. Dieu dit qu'il sépare la lumière des ténèbres sur la terre, dans Genèse. Constamment sur terre, il fait jour, il fait nuit. Nous allons maintenant essayer de comprendre le sens de ces choses. La lune nous dit que le soleil doit venir lui-même. Alors, à un moment donné, le soleil se lève. De la même manière, les prophètes annoncent que Dieu doit venir lui-même. Ainsi, Jésus arrive. Dieu se révèle. Le Fils révèle le Père. Parce que Dieu, encore une fois, en faisant le parallèle avec le soleil ne peut pas venir entièrement sur terre sans que tout soit exterminé. De la même manière, Dieu ne peut pas venir entièrement sur terre sans que tout soit exterminé. Nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre en même temps, dans son absolu. C'est la raison pour laquelle la lumière révèle son soleil. La lumière vient, elle arrive 7 minutes après être envoyée du soleil. Elle met 7 minutes à venir. Donc, nous pouvons remarquer que c'est la lumière qui révèle toujours le soleil. Toujours. De la même manière, c'est toujours le Fils qui révèle le Père. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours le Fils qui parle aux prophètes, eux-mêmes ne pouvant voir Dieu et vivre en même temps. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alors il parle aux prophètes, dès le commencement. Ceci est une vérité absolue que personne ne peut nier, sauf s'il est de mauvaise foi. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi le soleil est fait de cette manière. Pourquoi il y a une lune? Pourquoi la terre est ronde et pas plate? Pourquoi le soleil ne s'éteint pas pour faire la nuit? Tout cela a une raison et la raison, c'est celle que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire que la création tout entière est l'allégorie parfaite de la vérité décrite dans la Bible, le livre de Dieu. La Bible est composée de la Torah,
de tous les livres des prophètes, des psaumes et du témoignage de ceux qui ont reçu Dieu lui-même qui se révèle par le Fils. Est-ce que nous pouvons aller vers le soleil pour aller chercher sa lumière? Non. C'est bien le soleil qui vient à nous par sa lumière. De la même manière, c'est Dieu qui vient à nous par le Fils. Parce que s'il vient tout entier, nous serions exterminés. Est-ce que jusque-là, vous comprenez ce que je vous dis de la part de Dieu? Puisque cette vérité ne peut être inventée par personne. Einstein lui-même pensait que l'univers avait toujours existé. Einstein, qui est une référence en termes d'intelligence, de logique, de bon sens, de raisonnement, nous montre qu'il, même lui, ne peut pas inventer de telles vérités. Genèse nous parle, bien avant Einstein, que l'univers avait eu un début. Le ciel avait connu un commencement, et que la terre aussi, et que toutes choses visibles ont connu un commencement. Donc on voit bien que nous sommes en train de parler d'un livre qui est bel et bien révélé par le Seigneur Très-Haut, le puissant Créateur, qui s'est adressé aux êtres humains qui vivent dans leur nuit, dans leur folie. Nous avons donc cette allégorie parfaite et ce parallèle à faire entre les prophètes, Dieu, et les enfants potentiels qui sont sur la terre, les enfants potentiels de Dieu. Donc nous avons le schéma, Dieu, qui représente le soleil dans la création. Nous avons les prophètes, qui représentent la lune dans la création. Et nous avons, nous, les enfants potentiels de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas la terre, mais nous sommes des enfants potentiels de Dieu. Sur la terre poussent des plantes. On plante une graine, elle pousse, ça donne des fruits. De la même manière, Dieu nous a semés sur la terre en vue de créer des âmes, des âmes pour lui. Il est donc important de comprendre la vérité dont je vous parle. Nous pouvons prendre plusieurs exemples dans la Bible, tels que les paroles de Jésus lui-même qui dit être l'étoile brillante du matin. Nous pouvons voir dans Jean 1 que Jean, lui, n'est pas la lumière, mais qu'il témoigne de la lumière. De la même manière que la lune témoigne de la lumière du soleil. C'est donc bien plus qu'une théorie, c'est une vérité absolue qui m'a été révélée non pas par ma chair à moi, mais par le ciel, par le Seigneur Dieu lui-même. Je ne pouvais pas connaître cette vérité, ni même l'entendre, ou même la constater de moi-même. Celui qui reçoit mes paroles, il est heureux. Celui qui rejette mes paroles, rejette le Seigneur lui-même. Alors il est malheureux. Celui qui entend les vérités qui sortent de ma bouche, il trouve la vie éternelle. Il comprend le Seigneur Jésus-Christ, qui révèle le Père. La lumière qui descend du soleil, qui descend sur terre, nous révèle bien son soleil. Le Fils qui descend sur terre nous révèle son Dieu. Le Père engendre constamment son Fils. Le Fils tire sa vie depuis le Père, depuis toujours. Le Fils tire sa vie
constamment, depuis toujours, dans le Père. Père qui est source de toute chose, de toute vie, Père de toutes choses. Il est tellement Père de toutes choses qu'il est même Père de lui-même. Et comme nous n'avons jamais vu de Père sans Fils, alors il est aussi Fils de lui-même. Le Père contemple le Fils contemple le Père. Dieu se contemple lui-même, apothéose de sa perfection. Depuis Abraham, nous savons que Dieu est unique. Nous ne disons pas qu'il y a plusieurs dieux. Nous ne parlons pas de triades. Les triades, ce sont trois dieux distincts, les uns des autres. Or, nous parlons d'un seul Dieu qui se révèle être trinitaire. Mais trinitaire, pourquoi? Dieu est trinitaire parce que c'est la logique elle-même qui nous prouve que Dieu est trinitaire. La logique nous prouve au minimum que Dieu est Père et Fils de lui-même. J'ai reçu l'existence de mes parents. Vous avez reçu l'existence de vos parents. Nous tous, nous avons reçu l'existence de quelqu'un d'autre. On peut remonter jusqu'au début du Big Bang, jusqu'au début de la création. On ne trouve aucun être vivant qui existe par lui-même. Nous pouvons donc prouver à ceux qui ne croient pas en Dieu que Dieu existe. Par la raison elle-même, nous pouvons prouver que Dieu existe. Puisque, en remontant jusqu'au Big Bang, on ne trouve personne qui existe par lui-même. Et donc la vie, pour exister, doit recevoir l'existence. Et c'est donc par un autre que toute vie dans l'univers a reçu l'existence. Et cet autre, nous l'appelons Dieu. Dieu qui est source de toute vie. Donc, ce Dieu qui est éternel, qui ne subsiste que par lui-même, qui subvient à lui par lui-même, est automatiquement Père de lui-même. N'ayant jamais vu de Père sans Fils, ni de Fils sans Père, nous comprenons par la raison elle-même que Dieu est Père et Fils de lui-même. Maintenant, il faut bien comprendre le sens de mes paroles. Je ne dis pas que le soleil est Dieu. Je ne dis pas que les prophètes sont la lune. Je ne dis pas que les êtres humains sur Terre sont des enfants potentiels de Dieu et qu'ils sont la Terre. Non, ils ne sont pas la Terre. Ils sont des êtres humains. Les prophètes sont des prophètes. Dieu est Dieu. Il s'agit ici en vérité d'une allégorie géante. C'est une allégorie ultime, absolue. C'est le sens même du mot allégorie. C'est sa raison d'être. Soleil, lune, terre. Dieu, prophète, homme. Enfant potentiel de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, l'Écriture nous le dit. Mais nous ne le sommes pas directement. Nous devenons enfants de Dieu. Dieu, en descendant sur terre par le Fils, ne pouvant pas être vu dans son absolu, Dieu se révèle par le Fils, le Père se révèle par le Fils révèle le Père, tel que la lumière du soleil révèle le soleil. Nous comprenons que Dieu vient sur terre pour nous lancer des invitations. Dieu nous invite à devenir lumière. Alors les athées vous disent « Je suis né poussière, je retournerai à la poussière ». Est-ce que Dieu est un Dieu mauvais? Absolument pas. Je vous l'annonce. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu qui crée la vie. C'est un Dieu de la vie, ce n'est pas un Dieu de la mort. Si nous mourons, c'est parce que nous sommes dans un
dans une suite de conséquences qui vient d'Adam et Ève, qui ont péché. De la même manière qu'on pose plusieurs dominos les uns à la suite, et que l'on fait tomber le premier domino, une fois que le premier domino est tombé, trop tard, tous les autres dominos tombent. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu nous l'annonce directement. Il n'est accepté aucun péché dans le jardin d'Éden. Nous pouvons observer que aucun être humain, ni même Adam, ni même Ève, n'est retourné dans ce fameux jardin d'Éden depuis lequel nous avons été bannis depuis Adam et Ève. Sinon, pourquoi nous mourons? Sinon, pourquoi les femmes souffrent quand elles accouchent? Pourquoi le péché tue encore aujourd'hui les gens? Eh bien, Jésus, qui est le Fils révélant le Père, qui est Dieu, vient pour nous sauver de cette suite de conséquences infinies dans laquelle nous naissons tous pécheurs. Vous pouvez demander à un enfant de partager quelque chose qu'il a, vous verrez rapidement que cet enfant va refuser, catégoriquement. Nous pouvons remarquer que les enfants eux-mêmes naissent avec le péché. Nous sommes tous nés sous la puissance du péché, puisque le péché est entré dans le monde à cause de Adam et Ève. Mais Dieu, dans son immense miséricorde, va venir sur terre sous forme d'un être humain afin d'être beaucoup mieux reçu. Si Dieu s'adresse à une chèvre, il va se faire chèvre. Si Dieu s'adresse à, je sais pas moi, un cheval, alors il sera bien plus simple pour Dieu de se faire cheval pour parler à un cheval. Or, Dieu est le Dieu des hommes et Dieu se fait homme pour des raisons pratiques. D'accord? Parce qu'on ne peut pas comprendre Dieu tant qu'il est Dieu. Mais si Dieu se fait homme, alors on peut le comprendre tant qu'il est homme. C'est la raison pour laquelle Dieu se révèle par le Fils, et le Fils se faisant homme. Le Fils existe avec le Père dans le ciel depuis toujours. Le Fils est la parole de Dieu. Dieu fait des plans. Quand il veut créer quelque chose, il le fait à travers le Fils. Puisque le Fils est la parole de Dieu depuis toujours. Le Père engendre le Fils depuis toujours. De la même manière que le soleil engendre depuis toujours sa lumière. Depuis que le soleil existe, dès sa naissance, il engendre sa lumière. Et il n'y a pas de soleil sans lumière, ni de lumière sans soleil. Donc, je vous parle de cette vérité qui est absolue et définitivement incontestable par tout homme doué de raison et d'un minimum d'intelligence. Et ceux qui rejettent cette vérité, non seulement ils sont malheureux, mais en plus ils sont de très mauvaise foi. Et c'est vraiment malheureux pour ce type de personnes. Mon témoignage est véridique. Mon témoignage est véridique. Que ceux qui entendent soient remplis de joie. Que ceux qui comprennent mes paroles crient Alléluia. Que ceux qui reçoivent mes paroles apprennent qu'ils reçoivent le Seigneur. Non pas que je sois le Seigneur, mais je suis comme la lune. Je vous témoigne de la vérité de Dieu. Je n'ai rien à gagner, frères et sœurs musulmans. Absolument rien. Je n'ai que la joie de Dieu à gagner. Si mon Dieu est heureux, alors je suis heureux. Voilà la raison de mon intervention dans ce monde. Dieu m'a envoyé ici pour vous parler. Je ne sais pas parler d'autre chose. Je ne sais pas parler de voiture.
de foot, de PlayStation. Je ne sais pas parler d'autre chose que de Dieu. Mon parcours tout entier de vie, mon parcours qui est relatif à ma vie relative, m'a permis d'en arriver jusqu'à ici, jusqu'à vous parler de la vérité de Dieu. Je me suis mis à choisir le bien et à rejeter le mal. J'ai rejeté le mal comme on rejette un poison. Et j'ai accepté d'avoir été pécheur, d'avoir été mauvais, d'avoir été comme tout le monde. Si je vous parle de ces vérités, c'est parce que, frères et sœurs, c'est la fin du monde. Le système antéchrist est à quelques temps, à très peu de temps, de se mettre en route dans son stade de destruction. Un antéchrist incroyable, le plus grand pécheur de la terre, va se révéler, Satan lui-même. Il s'agit d'un homme politique. Encore une fois, Satan est un être qui existe et qui existe invisiblement, de manière invisible. Il a trompé Mohamed, il a trompé beaucoup de gens, et en fait, tous les antéchrists sont détournés et sont manipulés par un seul être, le plus mauvais, le père du mensonge, c'est Satan. Satan qui est contre moi, Satan qui est contre les chrétiens, Satan qui est contre Jésus-Christ, Satan qui voudrait faire oublier que Dieu a un fils, Satan qui veut détourner de la vérité, tout le monde. Et ce n'est pas n'importe quel menteur à qui nous avons affaire. Il s'agit bien du père du mensonge. Donc, tous les êtres humains qui sont dans l'erreur sont détournés par Satan, le père des menteurs, le père du mensonge. Quel être humain peut se croire plus rusé, plus malin que le Satan lui-même? Frères et sœurs musulmans, vous êtes dans les griffes du Satan. Nous prions pour Mohamed. Nous prions pour vous tous. Nous prions pour tous ceux qui ont été manipulés et détournés par le Satan. Mais Dieu est grand, Dieu est bon. C'est pourquoi il nous envoie, nous, serviteurs du Christ, lumière parmi les ténèbres. Nous sommes là pour vous éclairer de la vérité. Nous vous éclairons sur ce qui est véritable. Nous venons à vous en rayon de lumière. Et ceux qui nous reçoivent, ils sont illuminés. Je n'ai absolument rien à gagner si ce n'est la joie de mon Dieu. Frères et sœurs, j'espère que vous avez pu comprendre à travers cette vidéo le parallèle à faire entre la création, qui est l'allégorie géante et absolue de la vérité qui est décrite dans la Bible, le livre de Dieu. Et par là, j'espère que vous allez pouvoir recevoir cette vérité et qu'en vous va se révéler la suite innombrable de vérités et infinie qui fera de vous des êtres émerveillés, et c'est par là que vous allez pouvoir adorer Dieu en vérité et en esprit. Parce que c'est bien ce type d'adorateur que Dieu demande. Nous vivons dans un bateau qui s'apprête à couler. Les musulmans, tous ceux qui ne sont pas chrétiens, nous proposent de faire notre petit lit propre dans la cabine du bateau, de nous asseoir sagement, de nous laver les mains et d'inviter tout le monde à s'asseoir dans le bateau en disant « Le bateau, tout va bien ». Nous, chrétiens, nous disons à la terre entière « Attention, le bateau va couler ». Ne vous préparez pas dans vos cabines. Commencez à évacuer. Prévenez tous ceux que vous croiserez. Le bateau va couler.
inutile de faire des projets dans ce bateau. Il n'y a aucune société à s'imaginer dans ce monde. De la même manière que personne ne doit aller s'installer dans le restaurant du bateau puisqu'il va couler. Ceux qui veulent mourir, qu'ils restent dans le bateau, qu'ils s'installent dans leur cabine, qu'ils fassent leur lit propre et qu'ils s'installent avec leurs femmes et leur famille. Ils n'ont qu'à les instruire à faire la même chose, et ensemble ils couleront dans les fonds de l'océan. C'est pourquoi, frères et sœurs, depuis les prophètes, depuis nous-mêmes, nous vous annonçons que cette planète va être détruite. Quand Dieu, dans son absolu, va apparaître, la terre s'enfuira en s'effondrant sur elle-même. Le ciel va s'enrouler comme un rouleau de parchemin. Jésus-Christ, qui est le rocher, la pierre angulaire, est notre moyen de tenir debout dans cette fin du monde. Nous allons nous accrocher sur cette pierre spirituelle. C'est un rocher spirituel. Or, où vont s'accrocher vos mains? Sur quel rocher va se tenir vos mains pour tenir votre corps en place? Il n'y aura plus de rocher. Il n'y aura plus d'endroit où se tenir debout. Puisque la terre tremble, la terre vacille, la terre bascule, la terre va s'effondrer. Entendez mes paroles. La fin du monde est proche, bien plus proche que l'on croit. Le système antéchrist arrive à sa fin. Bientôt, il va se déclarer. Le dernier antéchrist va se révéler. Il se trouve parmi 10 rois de la terre. Ensemble, ils s'unissent pour former le nouvel ordre mondial. Au sommet de ces organisations se trouve ce qu'on appelle les Illuminati. C'est une société secrète qui travaille avec les francs-maçons. Tous ensemble, ils sont antéchrists et depuis très longtemps, ils préparent un plan de destruction totale. Vous allez pouvoir remarquer très bientôt une troisième guerre mondiale. Ces antéchrists, ce système qui s'unit en secret, dans des endroits très secrets, que nous voyons en esprit, en vérité, révélés par notre Seigneur Dieu, se prépare à plonger le monde dans le chaos, délibérément, sans aucune raison. En vérité, il y a une seule raison qui les pousse à plonger ce monde dans le chaos. Pourquoi veulent-ils plonger ce monde dans le chaos? Parce que le monde entier refusera ce nouvel ordre mondial officiellement. Alors, ces dirigeants, ces gens remplis de péchés, antéchrists, vont mettre en place un plan pour plonger le monde entier dans les ténèbres, dans la guerre, dans la violence, dans la perdition, dans la misère, afin que tous les peuples de la terre se mettent à demander un sauveur externe. Ils vont se servir de la vérité qui a déjà été révélée et ils vont perdre beaucoup de gens de cette manière-là. Ils feront apparaître des hologrammes dans le ciel. Ils feront croire que Jésus est revenu, que Mohamed est revenu. Tout cela dépendra de la région dans laquelle nous nous trouverons. Beaucoup de gens vont être trompés. Si l'on vous dit, voici Jésus-Christ dans le ciel, il est ici, n'y croyez pas immédiatement. Puisque ces gens vont travailler avec la NASA, qui dispose d'une technologie de pointe, ils seront capables de faire des hologrammes gigantesques dans le ciel, nous faisant croire que le Sauveur vient, et en vérité, ce Sauveur-là sera l'Antéchrist, c'est-à-dire le dernier chef d'État qui sera absolument vil, mauvais. Il sera
l'incarnation de Satan. De la même manière que Jésus était l'incarnation de Dieu. Donc, frères et sœurs de toute religion, êtres humains du monde entier, entendez mes paroles. La fin du monde est proche. Nous vivons sous la puissance du péché. Nous vivons avec le prince de ce monde qui est bientôt jugé. Il est déjà jugé, mais il est bientôt jeté dehors. En vérité, une fois que ce nouvel ordre mondial sera installé sur la terre, de manière officielle, ces hommes d'État vont nous imposer un certain nombre de choses et ils nous empêcheront de crier cette vérité dont je vous parle. Parce que cette vérité ne leur conviendra pas. Ils sont antéchrists, ils ont besoin d'argent, ils sont complètement détournés par le prince de ce monde qui est jugé et qui n'a rien en Jésus-Christ. C'est ainsi, frères et sœurs, que si vous voyez dans le ciel Jésus-Christ, n'ajoutez pas de croyance directe à cet événement. Parce que nous allons être mis à l'épreuve. Nous allons être trompés. Or, la Bible nous prévient de toutes choses. Les prophètes nous ont annoncé un certain nombre de vérités jusqu'au bout des temps. Et si vous refusez de croire au livre des prophètes, comment allez-vous être sauvés? Comment allez-vous être préparés à la fin? C'est pourquoi je vous annonce la chose suivante. Croyez véritablement au livre des prophètes. Dieu dit à Daniel, écris dans un livre les choses que je vais te révéler. Et ces choses que je te révèle et que tu vas écrire dans un livre, tu vas les sceller. Et ce livre-là est destiné au peuple futur. Comment voulez-vous que Dieu fasse écrire à ses prophètes l'avenir jusqu'à la fin des temps, si c'est pour que les peuples futurs, à qui sont destinés ces livres, ne puissent pas retrouver les livres des prophètes? Est-ce que Dieu est bête? Est-ce que Dieu a perdu la raison? Est-ce que Dieu ne sait pas ce qu'il fait? Eh bien, je vous le dis, je vous l'annonce. Dieu ne fait aucune erreur. Celui qui vous fait croire que Dieu a fait une erreur, c'est celui-là l'antéchrist. C'est lui le mauvais, c'est lui le menteur. Frères et sœurs, je termine cette vidéo. Rappelez-vous avec intelligence cette histoire d'allégorie géante que représente la création et qui décrit parfaitement la vérité qui est décrite dans la Bible, à travers les prophètes, à travers Moïse et à travers les apôtres de Jésus, les témoins oculaires de Dieu qui est venu sur terre.